Jean-Marie Bigard est un grand nom du monde du spectacle. Depuis ses débuts, il s'est imposé avec des performances audacieuses et des sketchs bruts, souvent presque dansants. Dès son entrée en scène, il a captivé le public avec son énergie débordante, son timing caractéristique et sa capacité à briser les tabous avec un humour vif. Mais derrière ce personnage fou et ce drôle de masque se cache un homme bien plus complexe. Un homme qui, à 70 ans, a finalement décidé de lever le voile qui cache une partie de sa vie dont personne n'a jamais su quoi faire auparavant. Cette citation intéressante reflète une époque où les artistes étaient souvent considérés comme durs, inébranlables et sans émotion. Cependant, l'image est loin de ce qu'elle aurait pu être il y a des décennies. Alors, Jean-Marie Bigard est là pour vous aider. Il se distingue dans le monde de l'humour par son style sans filtre, ses blagues parfois jugées trop directes, voire offensantes. Mais à travers ses textes et ses croquis, on sent parfois une recherche plus profonde, presque un appel à la compréhension, comme si vivre avec un humour excessif était sa façon d'attirer l'attention sur la douleur intérieure. Car si Bigard a toujours incarné sur scène un homme libre, un rire synonyme de libération et de purification, son histoire personnelle a été marquée par les événements qui l'ont façonné. C'est pourquoi c'est Jean-Marie Bigard qui veut savoir ce qu'il fait. Dark, un personnage luttant contre des démons invisibles. Bien qu'il soit célèbre pour son humour et ses spectacles, il a toujours entretenu une relation compliquée avec sa propre identité. À une époque où l'image publique est primordiale, les artistes ne veulent jamais révéler les dons de leur nature. Les recoins sombres de sa vie privée ont toujours été soigneusement cachés derrière des spectacles de rire et de danse. Mais, à 70 ans, il semble que Bigard se sente enfin prêt à parler de lui-même, non pas du point de vue d'un artiste, mais du point de vue d'un homme. C'était un secret que beaucoup de ses proches connaissaient, mais qu'il n'a jamais révélé. Derrière la façade d'un comédien, d'un artiste, se cachait une personne avec des faiblesses, des peurs et des vérités fragiles. Cette découverte survient à un moment de sa vie où l'artiste commence à réévaluer sa vie. Après des décennies de carrière, il s'est rendu compte qu'il avait négligé certains aspects de lui-même, se concentrant presque entièrement sur son image publique, son travail et les attentes qu'il devait satisfaire pour plaire à son public. Alors, à l'âge de 70 ans, il décide de se libérer de ce fardeau et de redécouvrir une vérité plus profonde. Cette déclaration intéressante peut surprendre, mais pour ceux qui suivent Dans les étoiles, il s'agit en réalité de l'aboutissement d'un plan d'action. Tout au long de sa carrière, Bigard a toujours joué à l'opposé. D'un côté, il y a l'homme qui gravit les échelons sans aucune hésitation, en parlant de tout de manière progressive, et de l'autre, il y a l'homme prudent, qui ne révèle jamais tout. Son humour, ses armes, son dos lui permettaient de cacher une partie de sa douleur et de ses interrogations. Mais à un moment donné de sa vie, il semble qu'il ait ressenti le besoin de remettre en question l'image qu'il avait cultivée au fil des ans. Il n'y a pas de honte à s'exposer et il n'y a pas de honte à admettre que vous êtes humain, que vous n'êtes pas invincible. C'est une façon de se réconcilier avec soi-même. Oui, Jean-Marie Bigard dit que tout va bien. Il n'est plus seulement quelqu'un qui fait rire, mais aussi quelqu'un qui se révèle pour donner au lecteur une vision plus profonde de lui-même. Un artiste qui, tout en conservant sa nature provocatrice, accepte d'être vulnérable. À travers cette citation intéressante, il nous invite non seulement à le voir sous un jour différent, mais aussi à réfléchir aux complexités de la célébrité et au rôle des comédiens dans la société. Car au fond, l'humour dont il a su faire preuve au fil des années n'est peut-être qu'un moyen de masquer une autre forme de douleur, un moyen d'adoucir les coups de la vie. Ici, on nous enseigne non seulement l'art de faire rire, mais on nous invite aussi à apprendre, à nous tolérer et à nous accepter nous-mêmes et les autres. En 2025, Jean-Marie Bigard décide de mettre fin à cette opposition pour dire enfin ce qu'il pense depuis le début de sa carrière, espérant que le blocage puisse capter ce qui se cache derrière la comédie. On ne retrouve plus seulement un comédien, mais un homme. À 70 ans, Jean-Marie Bigard fait la paix avec lui-même, tout en offrant à ses admirateurs une nouvelle perspective de son univers. Sa confession, loin d'être une simple déclaration, est un message à son public, mais aussi à lui-même. Un message de réconciliation, un appel à la compréhension, un hommage à l'humain avant tout. Le poids du succès et les sacrifices personnels, Jean-Marie Bigard, avec sa verve inimitable et son talent comique reconnu, a longtemps incarné l'humoriste français par excellence, celui qui se déploie sur scène avec une énergie démesurée, capable de faire rire tout en choquant. Mais derrière cette image de comédien débridé, se cache une réalité bien plus complexe, marquée par un enchaînement de sacrifices personnels qui, pendant des années, ont nourri ses performances tout en le détruisant intérieurement. À 70 ans, l'artiste ose enfin exposer le prix qu'il a dû payer pour en arriver là où il est aujourd'hui, pour assumer la célébrité et l'écho de ses blagues. Le succès, pour Jean-Marie Bigard, n'a pas été un chemin pavé de roses.
Il l'a arrachée à coups de génie et de travail acharné, mais aussi au prix de moments intenses de solitude et de renoncement. Il admet aujourd'hui que pendant longtemps, il a sacrifié des parts essentielles de sa vie personnelle pour faire de sa carrière une priorité absolue. Il a accumulé des heures de travail, des tournées incessantes et des spectacles toujours plus risqués. Et dans cette frénésie, il a laissé de côté des aspects de sa vie qui, rétrospectivement, lui semblent bien plus précieux que la reconnaissance publique. Les premières années de sa carrière sont marquées par des sacrifices financiers et personnels. Bigard, jeune humoriste en quête de reconnaissance, n'hésite pas à repousser les limites de sa vie privée, multipliant les apparitions publiques et les engagements professionnels. Il raconte dans ses interviews comment les tournées se succédaient à un rythme effréné, comment ses relations amoureuses en pâtissaient, comment il se retrouvait à négliger ses amis, sa famille et surtout les moments simples de la vie. Pour lui, l'humour était à la fois une passion, une vocation et un fardeau, car il devait constamment nourrir cette machine qu'il avait créée pour ne pas disparaître. Mais à mesure que les années passaient, il commence à comprendre que le prix de la célébrité n'était pas seulement matériel, ce prix était intime, émotionnel. Les amis, les proches, les relations humaines, tout ça devenait secondaire face à l'impératif de devoir divertir, de devoir être à la hauteur des attentes du public. Ses premières relations amoureuses ont ainsi été mises à l'épreuve. Jean-Marie Bigard, déjà engagé dans sa carrière, s'est retrouvé à négliger sa vie sentimentale pour se consacrer entièrement à son art. Au fur et à mesure que sa popularité croissait, il devenait de plus en plus difficile de maintenir une stabilité dans ses relations personnelles. Les femmes dans sa vie ont souvent dû faire face à un homme dont l'emploi du temps était toujours saturé par les spectacles, les apparitions médiatiques et les tournées incessantes. Il admet aujourd'hui que ces sacrifices ont été lourds de conséquences. Les ruptures, les conflits internes et la perte de certains liens familiaux ont laissé des traces. La solitude, parfois écrasante, est devenue l'un des compagnons de route de cet homme public qui se retrouvait souvent seul dans les coulisses après les rires du public. La célébrité a aussi eu un impact direct sur son rapport à ses enfants. Jean-Marie Bigard, père de famille, confie que ses obligations professionnelles l'ont souvent éloigné des moments familiaux précieux. Le temps qu'il a consacré à sa carrière n'a pas été le même temps pour ses enfants. Il évoque avec une certaine amertume la difficulté de jongler entre l'obligation de briller sur scène et l'importance de jouer un rôle de père. Cela fait partie des regrets qu'il partage aujourd'hui, en avouant que l'équilibre entre la scène et la vie personnelle a souvent été plus difficile à atteindre qu'il ne l'aurait souhaité. Le comédien a toujours fait face à cette pression de devoir être là pour son public. Chaque spectacle, chaque tournée, chaque apparition médiatique étaient des défis auxquels il devait répondre présent. Mais au fil du temps, il a pris conscience de l'épuisement qui en découlait. Bigard évoque souvent dans ses entretiens la fatigue accumulée au fil des années, une fatigue qui n'était pas seulement physique mais aussi mentale. La nécessité de toujours se réinventer, d'être toujours plus drôle, plus incisif, l'a conduit à une forme de burn-out qu'il a mis longtemps à reconnaître. Derrière le rire se cachait une profonde lassitude, un sentiment de ne jamais pouvoir baisser la garde. Il se sentait prisonnier de cette image de l'humoriste à la fois invincible et invulnérable, un rôle qu'il s'était imposé mais qui l'enfermait de plus en plus. Les pressions médiatiques, les attentes du public, les critiques, parfois acerbes, ont ajouté une dimension supplémentaire à cette machine infernale qu'il avait créée autour de lui. Le comique de situation qui plaisait à des millions de Français avait un prix. Ce prix, Bigard le payait dans sa vie privée. Aujourd'hui, il admet qu'il aurait aimé pouvoir décrocher, avoir le temps d'apprécier les petites choses de la vie, d'être davantage présent pour les siens. Mais une fois pris dans cette spirale, il n'a pas su faire marche arrière. Pourtant, malgré ses sacrifices, Jean-Marie Bigard n'a jamais cessé de travailler sur son art. L'humour est devenu sa bouée de sauvetage, son exutoire face à des frustrations et à des angoisses qu'il n'a jamais vraiment partagées avec son public. Les scènes étaient pour lui un moyen de tout extérioriser, de canaliser une énergie qui autrement aurait été trop difficile à contenir. C'est ainsi qu'il a trouvé une forme de catharsis en offrant au monde une partie de son âme à travers des blagues qui, souvent, touchent des sujets très personnels, voire douloureux. Mais aujourd'hui, avec du recul, Bigard semble avoir compris que tout cet acharnement, cette course incessante vers le succès, n'a pas été le facteur principal de son bonheur. Le plus important, c'est l'amour, c'est la famille, ce sont les moments partagés, confie-t-il. À 70 ans, il prend conscience que la célébrité ne comble pas le vide intérieur, qu'elle peut au contraire l'aggraver si elle n'est pas accompagnée de véritables relations humaines. C'est là l'une des plus grandes leçons de sa vie. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour rétablir l'équilibre et redonner une place centrale aux choses essentielles. Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard, loin des feux de la rampe, préfère se concentrer sur des aspects de sa vie qu'il avait délaissés.
Il souhaite désormais profiter des moments simples et s'investir dans des projets personnels plus introspectifs. Il n'a plus besoin de chercher la validation constante du public ou des médias. Il a compris que l'authenticité, la paix intérieure et l'amour sincère valent plus que tous les applaudissements du monde. Dans cet aveu, Bigard ouvre une nouvelle porte dans sa carrière, un chemin où il peut être lui-même, sans artifice, sans faux semblant. C'est un homme plus serein, plus en paix avec son passé et avec une confession, une libération et un nouveau regard sur l'avenir. À 70 ans, Jean-Marie Bigard, loin de se replier sur lui-même, choisit plutôt d'embrasser un avenir qui lui semble enfin plus serein et équilibré. Sa confession publique, loin d'être une simple déclaration destinée à faire parler de lui, marque un véritable tournant dans sa vie. C'est une libération, un acte de réconciliation avec lui-même, une décision mûrement réfléchie de sortir de l'ombre et de se dévoiler à son public sous un jour nouveau. Après des décennies passées à jouer avec les codes de l'humour, à manier les sujets tabous et à repousser les limites, il comprend qu'il est maintenant temps de se réconcilier avec sa propre vérité. Bigard, au fil des ans, a porté un poids immense. Il a répondu aux attentes d'un public avide de rire, souvent au détriment de sa propre vie personnelle. La célébrité, loin de l'accomplir, lui a parfois laissé un sentiment de vide, qu'il a comblé par l'humour. Mais aujourd'hui, il admet qu'il n'est plus cette personne qui cherche constamment à plaire. Il veut désormais se concentrer sur ce qui lui apporte réellement du bonheur. Sa famille, ses proches, ses projets personnels, loin des feux de la rampe. Cette libération est aussi une invitation à son public, une invitation à se défaire des artifices de la célébrité pour rechercher ce qui est essentiel dans la vie. Ce regard neuf sur l'avenir marque la fin d'une époque de sacrifice personnel pour un rêve de gloire. Jean-Marie Bigard, tout en restant fidèle à lui-même, souhaite désormais réorienter son énergie vers des choses plus simples et plus authentiques. Il aspire à une vie plus douce, plus centrée sur les relations humaines et moins sur la course effrénée à la reconnaissance. Pour lui, ce moment de confession n'est pas qu'une libération du poids du passé, mais une nouvelle étape dans une vie qu'il veut vivre pleinement, sans phare ni compromis.